Hey, bon matin mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui le jour J où est-ce que je vais faire un petit suivi sur la dernière capsule vidéo concernant le sentiment de culpabilité. Pour vous rafraîchir la mémoire, c'est cette vidéo en fait dans laquelle je faisais un petit sondage et que je vous demandais si vous faisiez plutôt partie de la catégorie de gens qui ont tendance à se culpabiliser, peu importe les choix qu'ils ont envie de faire et qui s'empêchent finalement de passer à l'action parce que le mental finit par trouver une raison de ne pas passer à l'action, de ne pas se choisir et souvent parce qu'on se sent coupable de ne pas choisir les autres quand on se choisit. Ou sinon, si vous faisiez plus partie de la catégorie des gens qui avaient tendance à assumer en fait vraiment ses désirs, surtout en fonction de son bien-être personnel, sachant très bien que si on ne fait pas pour soi, mais ça va être difficile d'aller faire les choses pour les autres ensuite avec une bonne énergie, une bonne humeur, un bel enthousiasme. Et cette vidéo-ci, ben, qui fait suite à la première, c'est simplement pour vous dire un petit peu mes pensées, mes observations, mon expérience par rapport à la culpabilité, mes connaissances, mes apprentissages également. Peut-être dans le but de vous donner un petit coup de main également à ce sujet-là. Soit dit en passant, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures et des heures. Et là, ben, je sais que probablement que vous écoutez cette vidéo-là à la maison, au bureau, sur votre toilette, dans l'auto. Donc, essayez de ne pas prendre des heures, mais juste quelques minutes. Je me souviens très bien, en fait, du moment de ma vie où est-ce que moi, je me sentais ultra coupable de me choisir, étant donné que bon, mais de par ma personnalité, en fait, déjà tout le monde qui me connaissait, ceux qui ne me connaissaient pas, je le dis souvent, hein, moi je vis ma vie au même rythme que je parle. Donc c'est très doux, très calme, très slow. Ça me permet de ne pas avoir trop de pensées en même temps dans ma tête. Ça me permet d'apprécier ma qualité de vie. Puis aujourd'hui, je suis capable de l'exprimer de cette façon-là. Sauf que quand j'étais plus jeune et que je fonctionnais comme ça, je n'étais pas capable de mettre des mots sur comment je me sentais et comment je vivais. Puis ça, ben, de point de vue extérieur, ben, justement, ça pouvait paraître assez égoïste comme comportement. Et à force de se faire dire qu'on va pas assez vite, qu'on va pas au bon rythme et qu'on a l'air égoïste sans sentir à l'intérieur de soi qu'on l'est, ça va déclencher souvent des sentiments de culpabilité quand on se dit, ben, on a déjà l'air égoïste et en plus, là, on voudrait bien faire une activité pour prendre soin de soi, ça va avoir l'air encore pire, tu sais. Et moi, ben, j'ai dû grandir un petit peu avec ce sentiment-là de culpabilité chaque fois que je voulais faire quelque chose pour moi. Et en fait, à force de souffrir, ben, l'être humain, il souhaite souvent arrêter de souffrir, donc cherche des solutions pour transformer les choses, avancer, changer. Et j'ai dû apprendre beaucoup sur ce sujet-là. Et en fait, la culpabilité, ben, je comprends que dans le monde du développement personnel, il y a beaucoup de gens qui disent la culpabilité, ça sert à rien. Tu sais. Je comprends ce qu'ils veulent dire par là, parce qu'en fait, c'est vrai. Tu sais, s'il n'y avait pas de culpabilité du tout, peut-être probablement que le problème serait réglé. Sauf que j'aime bien aussi penser que chaque chose a sa raison d'être et de dire, ben, peut-être que la culpabilité, avant d'arriver à un sentiment où est-ce qu'elle est inexistante, la culpabilité, et pas la ressentir, il faudrait peut-être la comprendre, il faudrait peut-être trouver son utilité pour pouvoir reprogrammer les choses de meilleure façon. Et à force de réfléchir, ben, j'ai réalisé en fait que la culpabilité, c'était un petit peu un système d'alarme. Et quand j'ai commencé à voir les choses de cette façon-là, j'ai réalisé que la culpabilité n'était pas méchante. La culpabilité, elle voulait mon bien. C'est sûr que c'est fatigant d'entendre un système d'alarme. Tu sais, imaginez que vous êtes en pleine nuit, en train de dormir comme un bébé, que vous êtes très calme, très paisible, et qu'à un moment donné, oui, 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 ça sonne très fort, très intensément, et que vous vous levez, que vous réalisez en fait qu'il y a quelqu'un qui a réussi à débarrer votre garage, puis qui est en train de voler tout ce qui était important à l'intérieur du garage. Ben, probablement que ça va vous avoir dérangé de vous être fait réveiller par le système d'alarme, mais que très rapidement, vous allez être très content d'avoir un système d'alarme parce que ça a permis aux voleurs de s'enfuir et de ne pas partir avec tout ce qui était important pour vous. Mais la culpabilité, c'est la même chose. C'est un système d'alarme qui sonne à chaque fois que vous ne respectez pas vos valeurs les plus importantes. Et quand la culpabilité monte dans votre esprit, ben, c'est un petit peu un ami qui se porte messager ou qui se porte à la défense de vos valeurs les plus importantes, tout simplement.
Donc, c'est normal que si vous vous choisissez personnellement pour une activité qui vous fait du bien, mais que votre valeur la plus importante, c'est la famille, que le système d'alarme culpabilité sonne. Parce que lui, il vient vous voir pour vous dire t'es certain, t'es certaine que tu veux faire quelque chose juste pour toi, parce que la famille, c'est ce qui est le plus important au monde, tu sais. Puis pendant que tu vas être en train de faire quelque chose juste pour toi, tu ne seras pas en train de faire quelque chose pour ta famille, tu sais. Tu es certain, tu es certaine que tu vas choisir une valeur secondaire, le bien-être de soi, à ta valeur prioritaire qui est la famille. Puis ça, c'est juste un exemple que je vous donne, l'exercice des valeurs. Vous pouvez les faire, puis voir vraiment honnêtement avec vous-même qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et en fait, quand la culpabilité sonne ou cogne à la porte, ben, il s'agit de l'inviter à prendre le thé, puis discuter un peu avec elle, puis dire, ben, tu sais quoi, aujourd'hui, peut-être que tu as raison de me rappeler que ma valeur la plus importante, c'est la famille, mais moi, je vais discuter sagement et avec beaucoup de maturité avec toi pour te montrer qu'aujourd'hui, en fait, peut-être que si je veux continuer de prioriser ma valeur famille, ce serait important que je commence à prioriser la valeur bien-être pour soi. Euh, Puis d'expliquer à l'ami culpabilité que si je prends jamais, 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 jamais des moments de bien-être pour moi, probablement que ma valeur famille, je vais l'honorer de moins en moins bien aussi. Et que je vais être très, très, très présent ou très présente pour ma famille. Sauf que je n'aurai plus la même qualité d'être, la même qualité d'esprit quand je serai présente avec ma famille. Et au fond de moi, est-ce que je veux simplement être présent pour ma famille ou je veux être bonne pour ma famille? Et ça, ben, c'est tout un, je pense que c'est une belle réflexion à avoir de façon individuelle parce qu'en fait, je crois qu'en 2019, dans une société où tout va trop vite, on est à la recherche de pouvoir offrir beaucoup de quantité aux gens autour de nous, quantité de temps, quantité de matériel, quantité, une abondance de tout ce qui est un peu, que je qualifierais de plus superficiel peut-être. Et on néglige trop souvent la qualité. Et en fait, nos familles, nos enfants, nos amoureux, nos conjoints, nos conjointes, nos amis, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin selon vous? Qu'est-ce qui est le plus important? Une quantité de tout ce que vous voulez leur offrir ou plutôt une qualité de ce que vous souhaitez leur offrir? Et puis là, ben, je reviens à l'optimisation du potentiel à la fin de ce magnifique discours. Ça fait déjà 8 minutes que je vous parle. Ben, c'est de vous demander comment on fait pour optimiser la qualité de ce qu'on offre comme qualité d'esprit, qualité de geste, qualité d'attitude, ben la meilleure façon, c'est sans aucun doute de prendre le temps de s'arrêter, d'être seul avec soi-même et de commencer à créer des meilleures pensées dans son esprit, vivre un meilleur instant présent, prendre le temps de faire le bilan, prendre le temps de ralentir l'agitation interne, prendre le temps de développer une maturité, une intelligence émotionnelle sur tous les sentiments désagréables qu'on vit à l'intérieur de soi. Mais prendre le temps d'optimiser sa qualité d'être, je pense pas que ça se fait dans une agitation extérieure où est-ce que vous êtes entouré de beaucoup, beaucoup de monde, puis où est-ce que les gens ils veulent dialoguer avec vous, où est-ce que les gens ils veulent vous faire vivre des activités. Je pense que la meilleure façon, c'est de prendre le temps de s'asseoir avec soi-même. Et des fois même s'asseoir dans la douleur, s'asseoir dans l'inconfort, respirer dans l'inconfort. Et vous allez voir, il va émerger de ces moments-là une qualité d'esprit, une qualité d'être assez magique. Et là, ben, tout ça, c'est des fois, je sais que c'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui est plus cartésien, rationnel, qui a besoin de concret, parce que là, je vous partage uniquement mon expérience. Et j'ai juste envie que vous me fassiez confiance là-dessus. Et je vous dis, même si vous êtes cartésien, c'est possible de vivre ce genre d'expérience-là à un niveau plus élevé, plus agréable, plus doux, plus joyeux que ce que vous avez l'habitude de vivre au quotidien. Il s'agit de prendre le temps de s'asseoir et d'apprendre à ressentir, développer le muscle qui nous permet de ressentir et non pas de le fermer, mais de l'ouvrir. Donc voilà mon petit topo sur la culpabilité et en terminant cette culpabilité-là, quand on l'apprivoise comme le petit prince et le renard, qu'on devient vraiment amis avec, qu'elle nous comprend, qu'elle commence à comprendre les stratégies de façon de fonctionner dans notre esprit,
Mais la culpabilité, on dirait qu'elle sonne moins fort. Tu sais, ce système d'alarme-là, il sonne moins fort parce qu'il sait que vous savez la reconnaître quand elle arrive. Elle a besoin d'être moins puissante, moins présente. Et des fois, juste un petit bip bip, un petit sentiment de culpabilité tout léger nous permet de se poser la question rapidement. Bon, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Quelle valeur je veux vraiment honorer maintenant? Et puis, ben, elles font. Elle disparaît, la culpabilité, une fois qu'elle sait que vous l'avez reconnue. Elle est juste venue vous dire, c'est correct, tout va bien, un petit toc-toc à la porte. Oui, on respecte les bonnes valeurs, très bien. Et en fait, en terminant, j'ai envie de vous dire, assurez-vous que ce n'est pas votre culpabilité qui mène votre vie, mais que vous avez tellement bien apprivoisé votre culpabilité que c'est vous qui menez la culpabilité. Et sans ça, ben, vous ne serez jamais libre. Et je crois que l'être humain se réalise, s'épanouit vraiment uniquement s'il sent qu'il a la liberté de faire ses propres choix. Si la culpabilité mène votre vie, vous avez beau avoir beaucoup de temps dans votre agenda, beaucoup de sous, beaucoup euh, d'amour autour de vous. Si vous n'êtes pas libre de faire vos propres choix, vous allez toujours avoir le sentiment qu'il vous manque quelque chose. Donc, apprivoisez cet ami-là déguisé en gros méchant loup. Probablement que ça va aller beaucoup mieux par la suite. Beau vidéo que j'enregistre ce matin qui met la table pour une magnifique journée. Je regarde à l'extérieur, il fait beau. Profitez de cette fin d'été et bon début de saison en cet automne qui s'annonce un beau vent de fraîcheur jusqu'à maintenant et qui va nous inspirer justement des idées peut-être de plus grande qualité. À très bientôt mes amis. Ciao, ciao.